Ingrid! Enfin, je vais enfin pouvoir arrêter de l'appeler la reine des neiges bis. Donc l'histoire se centre ce coup-ci sur Belle, majoritairement, qui en flashback, avant d'avoir été enlevée par Rumpelstiltskin, etc., vit un truc un peu particulier avec sa mère lorsqu'ils sont dans leur bibliothèque. Ils sont attaqués par des ogres, enfin par un ogre en particulier, et après ça, c'est le blackout pour Belle, elle se réveille et sa mère est morte. Et elle voudrait savoir un peu ce qui s'est passé, retrouver ses souvenirs enfouis par rapport à ça. Hein. Et elle trouve la réponse dans un de ses livres qui décrit les trolls d'Arendelle et le fait qu'ils peuvent rendre la mémoire aux gens, manipuler la mémoire. Donc elle décide, malgré l'interdiction de son père, de s'y rendre en bateau parce que ce genre de truc, apparemment, ça se fait en quelques jours maintenant. Il n'y a aucun problème. Ce genre de coin où la magie existe et c'est le délire aussi par rapport à ça. Vous essayez d'être tellement consistant avec l'histoire du film que quand vous essayez de mêler ça au royaume de la forêt enchantée, c'est un petit peu bizarroïde parce que voilà le principe. Le principe, c'est que ils sont censés considérer la magie comme quelque chose de super extraordinaire à Arendelle. Le fait qu'Elsa puisse manipuler la glace, pour eux, c'est du jamais vu, c'est ultra spécial et c'est même monstrueux parce que voilà, la magie pour eux, c'est pas quelque chose de courant, alors que c'est super courant dans le royaume de la forêt enchantée. Et si on peut aller d'Arendelle à la forêt enchantée sans problème, pourquoi tout le monde réagit comme ça à la magie la première fois à Arendelle? C'est un peu bizarre quand même, je dis ça. Enfin bref, au même moment, Anna, qui est donc rentrée de son voyage, tombe sur Ingrid, qui se dit être la tante d'Elsa et d'Anna, et qui est la tante d'Elsa et d'Anna. Ça, c'est bien vérifié ça. Mais Anna n'est pas très... est un peu suspicieuse par rapport à cette nouvelle arrivée, ce qui est tout à fait logique. Voilà, elle arrive comme ça, de nulle part, pourquoi elle était enfermée dans cette urne, etc., etc. Elle se demande un peu tout ça, et elle décide d'aller voir les trolls pendant que Christophe fait une apparition histoire de dire qu'il apparaît. Non, sérieusement, il sert à rien. Ça fait plusieurs fois que je trouve qu'il sert pas à grand chose, Christophe, histoire de dire que ouais, il existe dans cet univers. Je suis bien content, merci. Je veux dire, à part dans l'épisode 2 ou 3. Je sais plus, l'épisode 3, ouais, c'est ça. À part dans l'épisode 3 où il y a une vague utilité, pour l'instant il sert pas à grand chose, Christophe, je trouve. Mais bon, je dis ça, elle part et en allant au magasin de. Je sais plus, Waken, je sais plus comment il s'appelle, le gars qu'on voit dans le film aussi. Elle tombe pile poil sur Belle. Voilà, et on voit aussi le fameux Waken qui. À nouveau, hein, ils essayent vraiment de reprendre. C'est vraiment le cosplay à fond, quoi. Le super cosplay des personnages du film animé qu'on reprend tel quel. C'est extraordinaire. Donc elle tombe sur Belle et elle lui dit de l'accompagner pour retrouver les trolls de pierre, puisque c'est le même objectif pour ces deux-là. Et en chemin, Belle, par accident, tombe sur l'objet qu'elle porte, l'espèce de coffret qui contient le chapeau de l'apprenti sorcier. Et ouais, alors c'est ce qui me fait me poser une autre question par rapport à ça, parce que à ce moment-là, euh, Anna lui explique un petit peu de quoi il s'agit. Il a dérobé à un espèce de monstre que j'espère que tu ne croiseras jamais. Ironie. Et que ça a le pouvoir de piquer les pouvoirs de n'importe qui. Et c'est important pour la suite. Et elle s'en souvient, Belle. Donc, dans l'épisode 1, je suis quasi certain qu'elle a remarqué ce coffret sur la table et elle n'a pas fait tout un délire là-dessus ou quoi que ce soit, alors que ça devrait l'interpeller à peu près autant que Rumpelstiltskin à ce moment-là. Mais non, ça ne l'a pas interpellé dans l'épisode 1 lors de leur lune de miel. Ah tiens, c'est joli ce coffret. Ou alors je sais pas, peut-être que c'est moi qui n'ai pas fait gaffe à la mise en scène, peut-être qu'elle a jamais regardé le coffret durant tout l'épisode. Il faudra que je regarde rapidement, mais ouais, c'est plus bizarre quand même, je trouve. Mais voilà, donc elle se rend auprès des trolls. Le troll de pierre décide plutôt que de lui rendre la mémoire tout de suite, et il se dit tiens, on va essayer de faire ça en plusieurs étapes, histoire
de créer un espèce de petit dilemme à la con plus tard, oui, parce qu'il y a un dilemme à la con plus tard qui va représenter quelque chose d'important apparemment pour l'épisode. Ouais, voilà, je te crée une pierre de mémoire qui va te rappeler ce qui s'est passé avec ta mère, mais il faut que faut que tu fasses infuser du thé où tu mettras cette pierre-là et que tu le boives à l'endroit où tu as perdu tes souvenirs. Alors, tu peux effacer les souvenirs des personnes sans problème à n'importe quel moment où ils se trouvent. Par contre, tu peux pas leur rendre comme ça. Certes, et ce genre de truc, ça me fait dire une fois de plus, pourquoi vous lui avez pas rendu la mémoire à Anna quand elle est repassée vous revoir. Ça, c'est le détail du film qui m'exaspère. Enfin, un des détails du film qui m'exaspère. Enfin bon, c'est juste histoire de dire. Donc Anna pose la question aux trolls de pierre qui savent tout sur tout, bien entendu, et il leur raconte que la mère d'Anna et d'Elsa n'avait pas une sœur, mais deux, Ingrid et Helga. Et donc elles ont disparu mystérieusement, et suite à ça, les parents d'Elsa et d'Anna ont décidé de faire en sorte de virer leur nom de tous les bouquins d'histoire qui racontent l'histoire de la ville, et en plus d'effacer toutes les mémoires de toutes les personnes existantes autour d'Helga et d'Ingrid. Et c'est dingue quand même, ils ont ce pouvoir à ce point-là. Ils sont vachement flippants les trolls là, hein. Je dis ça, je dis rien, mais vachement flippants hein, s'ils sont capables de faire ça. C'est... Wouh. Ouais, suite à ça... Anna se dit que c'est louche parce que... ok, c'est louche, je comprends ça, mais je comprends pas pourquoi elle part du principe que forcément Ingrid cache cache quelque chose d'atroce, d'horrible ou quoi que ce soit, alors que qu'il y ait peut-être des raisons un peu plus profondes à ça, et donc elle décide d'y aller tout de suite en mode je vais prévenir Elsa, elle n'augure absolument rien de bon cette fille, en étant accompagnée par Belle. Mais malheureusement, Ingrid avait capté la conversation entre Christophe et Anna plus tôt, et donc savait un petit peu son plan, et a décidé de les faire tomber dans une tempête lors du chemin du retour, ce qui les fait, alors qu'ils sont en train de gravir une montagne, et ce qui met Anna dans une situation assez précaire. Et Et ce qui fait perdre à Belle la petite pierre qui lui rendra la mémoire plus tard. Et on essaie de créer un dilemme autour de ça que je trouve complètement ridicule sur le principe. Je veux dire, les trolls peuvent t'en refaire une sans problème de pierre, Belle. Pourquoi t'hésites une seule seconde? Et puis, sincèrement, quoi, la seule raison qui fait qu'elle veuille plutôt attraper sa pierre que d'aider Anna à remonter la pente, c'est surtout que sa pierre est juste à 2 cm d'elle, quoi. Mais elle n'est pas capable de l'atteindre parce que je sais pas, le vent l'empêche ou une connerie comme ça. La mise en scène est très mal foutue, quoi. Et, et donc, suite à son échec pour avoir récupéré sa pierre parce qu'elle l'a fait bêtement tomber et éclater en morceaux, elle décide de secourir Anna, mais c'est oh tragédie, quelques secondes trop tard et elle tombe, elle fait une grande chute jusqu'au sol. J'ai presque cru à un moment qu'elle était morte et que ça aurait été un grand rebondissement du film, mais c'est pas le cas. Elle est juste inconsciente et donc Ingrid est là pour capturer Anna et reprendre le coffret qui contient le chapeau magique. Et puis Belle décide de se barrer dans son pays et d'oublier tout ça parce que on essaye d'être vaguement raccord avec ce qui se passe. Ouais, ça fait très retcon sur le coup. Tout le monde a connu Anna ou Elsa à un moment donné dans sa vie. Enfin, en gros, ouais, tout le monde a croisé Anna. David a croisé Anna, Rumpelstiltskin a croisé Anna, Belle a croisé Anna. Qui a encore croisé Anna? Alors, qui a croisé Anna dans le monde de la forêt enchantée? J'attends de voir. Et donc ouais, elle apprend bêtement par son père que sa mère est morte en la protégeant, elle s'est sacrifiée pour la protéger. Voilà, grande révélation. Et c'est ça qui la convainc de faire appel à des mesures drastiques pour protéger le pays de l'attaque des ogres. Et, et c'est elle qui suggère à son père de faire appel à Rumpelstiltskin. Voilà, je me souviens plus trop de l'épisode là-dessus.
Je sais pas si c'était ouvert à l'interprétation ou pas, ça, mais voilà, c'est elle qui est à l'origine de tout par rapport à cette histoire avec Rumpelstiltskin. Ok. Pendant ce temps-là, Anna est gardée captive par Ingrid qui lui dit qu'elle va mentir à sa sœur en lui disant que depuis le début, elle a voulu suivre les pas de ses parents et l'enfermer dans ce chapeau magique et qui peut aspirer les pouvoirs, blablabla. En termes d'histoire, c'est pas trop mal, ça évolue de façon intéressante, c'est juste que ouais, le fait d'inclure Belle là-dedans, histoire de... Tiens, on a Belle, notre personnage central, on va essayer de lui donner une importance sur le coup. Après, je me plains alors que enfin on s'intéresse à quelqu'un d'autre que nos 5-6 persos centraux et les nouveaux persos de la saison qui arrivent. On s'intéresse à un perso un peu plus secondaire et ça fait plaisir de voir ça un petit peu, mais... pour moi, ça fait très retcon, pas très bien pensé, histoire de dire, voilà, elle a vécu ça. Et bof, c'est pas très intéressant, ça. On aurait pu faire toute l'histoire, vraiment, on aurait pu faire toute l'histoire d'Anna qui essaye de chercher comment, c'est ce qu'il en est pour Ingrid, etc., sans que Belle n'ait un rôle. Vraiment. Mais voilà, étant donné qu'on veut donner de l'importance à Belle, spécifiquement pour cet épisode, ben on la force dans l'histoire et bah, je trouve pas ça sensationnel en soi. Quoi qu'il en soit, dans notre présent, tout le monde est à nouveau sur le qui-vive parce que maintenant on apprend que Emma connaissait Ingrid depuis longtemps. C'était une de ses mères de famille d'accueil à un moment donné. Et elle a oublié tout ça parce que genre, je sais pas trop pourquoi, apparemment Ingrid a les mêmes pouvoirs que les trolls, elle peut effacer la mémoire quand elle veut. Voilà, hein, elle a des super méga pouvoirs Ingrid, hein, c'est dingue. C'est pas juste la neige, hein, on peut contrôler des tonnes de trucs, elle peut étouffer les gens, elle peut effacer les souvenirs, on fortiche quand même. Donc ils décident de se mettre un peu sur le qui-vive et la première piste qu'ils essayent de suivre c'est le camion de glace de Ingrid, oui parce que bon elle était vendeuse de glace avant et donc ils essayent de suivre la trace du camion de glace. S'ensuit donc une petite phase de recherche où il y a Robin des Bois qui a une petite conversation avec Regina, un petit truc pas trop mal, une petite évolution pas trop mal où Regina lui dit je pense que je trouverai pas de moyen de ramener Marianne à la vie et je pense que la meilleure façon ça serait que tu m'oublies et que tu recommences à tomber amoureux d'elle d'une certaine façon. Voilà, c'est sa façon de se sacrifier un peu pour dire ok, je me repens par rapport à mes pensées que j'ai eues avant, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Ça nécessitait pas cette espèce de passage de l'épisode précédent et l'épisode 1 pour moi, mais c'était pas mal comme développement. Donc ouais, il tombe sur le camion de glace qui a été abandonné quelque part en forêt et il tombe sur des tonnes de documents autour d'Emma là depuis le moment où elle est arrivée à Storybrooke et c'est un petit peu bizarre tout ça. Donc voilà, et elle a même des dessins d'elle enfant, un petit mot à sa mère adoptive Ingrid donc, dont elle ne se souvient pas, c'est assez bizarroïde, ça crée un certain suspense par rapport à ça, j'aime bien. Et pendant tout ce temps-là, Elsa est confiée aux bons soins de Belle qui n'ose pas lui dire la vérité sur ce qui s'est passé avec Emma parce qu'elle se sent trop coupable. Alors que, sincèrement, tu pouvais lui dire la quasi-totalité de l'histoire en disant juste que t'as pas pu la sauver à temps. Sincèrement, hein, le coup de la pierre, ça t'a fait perdre quoi, 10-15 secondes ce truc, tout ce dilemme à la con qui fait qu'elle garde le secret durant tout l'épisode, est forcé, je trouve. Mais voilà quoi, elle aurait pu raconter toute l'histoire en omettant juste le fait que oh, j'ai choisi une pierre sur le coup sans réfléchir plutôt que ta sœur pendant 10 secondes. Je suis la personne la plus horrible au monde. Mais voilà, donc suite à ça, elle n'ose pas avouer tout ça à Elsa, mais une fois qu'Elsa a fait son petit discours. Au passage, Elsa qui ne change jamais de vêtements. Là, je sais que ses vêtements, c'est elle qui se les fait à partir de glace.
apparemment un peu bizarre, oui, dès que j'y pense, hein, par rapport au film déjà, c'est-à-dire qu'il peut créer des vêtements à partir de glace qui donnent une illusion de vêtements. Donc c'est un peu bizarre, mais apparemment elle en change pas, elle adore cette tenue, elle la garde tout le temps. Petit détail à la con, c'est juste histoire de dire, tant que j'ai ça en tête. Et elle est un peu peinée par ça. Elle se dit ouais, je vais partir en expédition à la demeure de la reine des neiges Bis pour trouver Anna et aider Elsa. Elle se dit que ouais, dans son antre, elle doit conserver la boîte qui contient le chapeau magique. Comme je dis, elle se souvient très bien de ça. Et qu'elle pourra l'utiliser pour avoir un moyen de pression sur elle. Donc elle demande à Rumpelstiltskin de l'accompagner, il refuse tout d'abord, mais elle pense qu'elle l'oblige à le suivre avec la fausse dague du ténébreux, et au final, pour une raison qui m'échappe, je ne comprends pas très bien pourquoi elle n'a aucun soupçon quant au fait que Rumpelstiltskin sache où se trouve l'antre, la cachette d'Ingrid. Non mais c'est ça le truc, il l'amène à la cachette d'Ingrid parce qu'elle lui ordonne. Voilà, bon, entre guillemets, hein, ça, il fait croire qu'il est obligé, mais pas vraiment. Et ça, je comprends pas très bien pourquoi ça la fait pas tiquer que il sait où elle se cache, pourquoi il n'essaye pas de prévenir les autres, pourquoi il fait rien par rapport à ça, il prévient personne, je comprends pas. Je saisis pas très bien le délire, personnellement. Donc ouais, elle lui ordonne à nouveau de rester faire le guet pendant qu'elle va à l'intérieur, et à l'intérieur, son attention est attirée par le miroir magique qu'Ingrid a assemblé, qui lui fait une espèce de reflet de ses démons intérieurs ou un truc comme ça, j'imagine, qui lui dit que c'est pas une héroïne, qu'elle a lâché les autres, qu'elle a eu des moments d'égoïsme et tout, et lui soulève même ses doutes comme quoi tu penses que Rumpelstiltskin est avec toi parce qu'il t'aime, mais non, c'est parce tu peux être facilement contrôlé, tu penses que cette dague est la vraie et tout, et alors qu'elle est en transe, qu'elle est perdue dans ses pensées, Rumpelstiltskin arrive pour la sortir de là, et pour la faire partir d'ici. Et après, malgré quelques soupçons, Rumpelstiltskin arrive à bien s'expliquer auprès de Belle, et c'est elle qui se sent coupable d'avoir abusé de lui, et au final de n'avoir servi à rien. Parce que c'est ça le truc, tout ce passage n'a servi à rien. Deux seules petites choses pour lesquelles ça a servi, et honnêtement ça aurait pu être amené de plein d'autres façons, c'est d'une part que Rumpelstiltskin maintenant sait que le chapeau magique peut être un moyen de pression sur la reine des neiges Bis, sur Ingrid. Je ne comprends pas pourquoi il ne pouvait pas le savoir avant, personnellement, je ne le cache pas, je ne sais pas. Bon, au passage, ils n'expliquent pas comment cette espèce de bois s'est retrouvée dans cette espèce de chalet aux abords aux confins de Storybrooke, il n'explique pas du tout, j'espère que ce sera expliqué, parce que ouais, je vois pas pourquoi ce serait pas expliqué, mine de rien, ce serait très surprenant. Mais voilà, tout ça, ça sert à ça, donc je comprends pas pourquoi il y avait besoin que Belle fasse cette histoire-là pour que Rumpelstiltskin s'en rende compte, et puis ça sert aussi à ce que Belle vienne prévenir les autres sur les intentions d'Ingrid. Bon, parce que suite à ça, Elsa elle-même fait quelques recherches, et gros coup de chatte, elle a trouvé un livre qui raconte son arbre généalogique. Donc il découvre qu'elle avait que sa mère avait deux sœurs, Helga et Ingrid. Et gros, comme par hasard, Helga ressemble trait pour trait en termes facial à Emma, ce qui expliquerait pourquoi elle fait une telle fixette sur Emma, Ingrid. Et il y a eu une prophétie dans ces affaires qui raconte que Emma sera la sauveuse, elle deviendra la sœur d'Ingrid en fait. C'est ça, je sais plus, je paraphrase un petit peu, mais c'est un peu ce qui est dit. C'est donc là qu'on apprend le grand plan de notre méchante principale, c'est-à-dire elle veut lancer un sort avec son espèce de miroir magique qui fera effacer toutes les personnes de Storybrooke. Ils n'existeront plus, il ne restera plus que
pour une raison qui m'échappe, apparemment elle peut contrôler ça, que Ingrid, Elsa et Emma. Et ce qu'elle veut en fait, Ingrid, c'est dès le départ reformer sa famille de 3 sœurs qu'elle avait avant. Donc voilà, sa famille avec des femmes de pouvoir, aux cheveux blonds, aux yeux clairs, le nouveau Reich. Attention, la race aryenne. Ouh. C'est un petit peu la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai entendu ça. Ouais, c'est des motivations très intéressantes qui n'avaient jamais été vues avant, donc je suis bien content de voir ça. Voilà, le personnage d'Ingrid est intéressant, vraiment. J'aime bien son personnage et ses motivations, ce qu'elle veut faire. Ce côté très sec, à vouloir rechercher ce qu'elle veut, et j'aime bien, vraiment, j'aime beaucoup ça. Donc reste à voir comment va se goupiller son histoire, comment elle s'est retrouvée dans notre monde, comment ça s'est passé avec Emma, pourquoi elle l'a adopté pour effacer sa mémoire plus tard, ce genre de truc. J'espère que ce sera bien expliqué, mais ses motivations sont pas mal. Le gros problème de cet épisode, et c'est assez bizarre à dire, c'est son personnage central, Belle, qui, honnêtement, ne sert pas à grand chose, à part être là pour avoir son petit arc, histoire de dire, ah tiens, Belle a encore une petite importance dans l'histoire parce qu'on sait que les gens apprécient le personnage. Par contre, des personnages comme Well, comme Rouge, ces personnages-là, ils emmerdent, ils apparaissent plus. Hein. Voilà, ils sont pas en couple avec un personnage principal. Ouais. Donc ouais, son rôle dans l'histoire était très forcé, je trouve. Et elle s'incruste. Voilà, elle s'incruste mal. On aurait pu raconter la même histoire à peu de choses près, sans sans incorporer Belle là-dedans, et ça se serait mieux passé, je trouve. Ils ont forcé un personnage central qui n'avait pas besoin d'être là. Et ben, c'est assez dommage, je trouve. J'aime bien Belle, c'est pas le problème. Elle n'était pas détestable ou quoi que ce soit là, mais c'est juste que son personnage avait plus l'air d'être forcé là, c'est tout. Mais sinon, l'évolution de l'histoire, l'évolution du mystère autour d'Ingrid, et même la petite évolution autour de Regina qui dit à Robin des Bois qu'il faut qu'elle l'oublie, j'ai bien aimé ça a évolué pas mal à ce niveau-là, donc j'ai apprécié cet épisode. Voilà, c'est juste que Belle fait légèrement tâche pour cet épisode où elle est censée être le personnage central. Un peu dommage à ce niveau-là, mais c'était quand même assez plaisant à suivre. A bientôt pour l'épisode suivant, ciao!